Une histoire vraie qui fait réfléchir. Une jeune fille, fille unique d'une famille très modeste, vivait heureuse auprès de ses parents. Son père était un homme travailleur, aimant et profondément attaché à sa famille. Il faisait tout pour offrir le meilleur à sa fille. Un jour, ce père fut victime d'une terrible arnaque sur Internet. En quelques instants, il perdit toutes ses économies. Anéanti par cette épreuve, il tomba gravement malade. Avant de rendre son dernier souffle, il prit la main de sa fille et lui dit: Promets-moi, promets-moi de me venger. Le cœur brisé, elle lui fit cette promesse. Mais quelques mois plus tard, sa vie prit une direction inattendue. Elle rencontra Jésus-Christ, donna sa vie au Seigneur et décida d'abandonner toute idée de vengeance pour marcher dans le pardon et l'obéissance à Dieu. Pendant ce temps, l'auteur de cette arnaque, lui aussi, fut touché par la grâce de Dieu lors d'une prédication dans une église. Bouleversé, il accepta Jésus-Christ comme son sauveur. Le pasteur demanda alors à cette jeune fille de l'accompagner dans ses premiers pas de foi, sans qu'aucun des deux ne sache que leur histoire était déjà liée. Au fil du temps, une belle amitié naquit entre eux. Cette amitié se transforma en amour. Le jeune homme demanda même sa main en mariage. Avec l'accord du pasteur, ils commencèrent une relation fondée sur le respect, la prière et la sainteté, sans vivre dans l'immoralité. 2 années passèrent. Puis, un jour, pendant un culte, le pasteur invita chacun à venir confesser ce qui pesait sur son cœur. La jeune fille s'avança et raconta publiquement son histoire. La mort de son père, sa promesse de vengeance et la grâce de Dieu qui avait changé son cœur. À cet instant, le jeune homme comprit qu'elle était la fille de l'homme qu'il avait lui-même ruiné. Bouleversé, il quitta l'église. 2 jours plus tard, il appela la jeune fille pour mettre fin à leur relation. Elle ne comprenait pas pourquoi. Après plusieurs tentatives, le pasteur organisa une rencontre de counseling. En larmes, le jeune homme finit par avouer: C'est moi, c'est moi, c'est moi qui ai arnaqué son père. Oui, c'est moi. C'est moi qui suis à l'origine de tout ce drame. Pardonne-moi, pardonne-moi mon amour. Le monde de cette jeune fille s'écroula une seconde fois. Elle pleura, cria, souffrit. Son cœur était partagé. Son cœur était partagé entre la douleur, la justice, la vengeance et le pardon. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas seulement cette histoire, mais c'est Dieu. Oui, Dieu reste Dieu. Humainement, cet homme aurait dû finir derrière les barreaux. Est-ce pas vrai? Pourtant,
Dieu a permis qu'il rencontre Jésus, qu'il soit transformé, puis qu'il rencontre la fille de sa victime, jusqu'à tomber amoureux d'elle. Qui peut comprendre les voies de Dieu? La justice de Dieu n'est pas toujours semblable à celle des hommes. Comme il est écrit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel dans Ésaïe 55, verset 8. Et vous, si vous étiez à la place de cette jeune fille, auriez-vous pardonné? Auriez-vous poursuivi cette relation? Ou auriez-vous choisi la vengeance? J'aimerais sincèrement connaître votre réaction. Laissez-moi votre avis en commentaire. Merci. C'était avec vous la sœur Rachel Bessessine.